Bon matin, Marc. Bon matin, Carl. Comment tu vas? Ça va extrêmement bien, surtout hyper fébrile de m'en venir à Fermont. J'ai très hâte de voir votre coin de pays. Ben oui, ben écoute, on a vraiment hâte de t'accueillir et pour cette première capsule d'une série de 5 qu'on va faire ensemble, j'ai envie qu'on parle de toi, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est qu'un expert et un coach en potentiel humain, Marc? Écoute, c'est vrai, hein, ça sonne comme une bébite. En fait, je me suis longtemps senti foqué. J'ai longtemps eu de la misère à prendre ma place et je voyais tous ces vagues de coach et j'aurais jamais pensé un jour parler de la vie, gagner ma vie, en parler. Mais globalement, en fait, je suis un étudiant de la vie. Je suis quelqu'un qui a souffert longtemps. J'ai touché à la drogue, à l'alcool. J'ai fait 3 overdoses. Donc, les 30 premières années de ma vie, je dois te dire que ça a été beaucoup du noir. Ma mère a essayé de tuer mon père quand j'avais 9 ans. Elle a été diagnostiquée schizophrène sévère. Donc, on a chacun notre histoire. Hein? Mon histoire est pas pire et pas moins qu'une autre, mais dans mon cas, en fait, ça a été une longue quête à me dire c'est quoi la vie, puis pourquoi la vie est aussi dure, puis pourquoi il faut se battre autant, jusqu'à un moment où j'en suis venu à presque mourir. Donc, j'avais le choix de vivre. J'avais le choix de mourir, j'ai décidé la vie et c'est là que ça a commencé dans le fond, puis que je me suis mis à étudier le comportement humain, je me suis mis à étudier tous nos patterns qui fait qu'on finit souvent dans une vie qui est tellement plus difficile qu'elle devrait être, tu sais, parce que je pense sincèrement qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir, mais on se la joue dur, puis on a cette espèce de croyance judéo-chrétienne que, c'est ça, faut se battre dans la vie, puis il n'y aura pas de facile, mais j'ai découvert dans les 10 dernières années qu'au contraire, la vie, c'est la plus belle expérience, donc je me suis donné le mandat, comme expert en potentiel humain depuis 10 ans, de donner les outils nécessaires aux gens pour justement alléger cette lourdeur de la vie puis faire que finalement, on la tripe notre vie plutôt que souffrir. Donc, tu nous as parlé d'une grosse prise de conscience, finalement, d'un renversement à 360 degrés de ta vie. Comment on en vient à devenir un expert en potentiel humain? Donc, toi, tu nous as dit, j'ai étudié le potentiel humain, j'ai étudié l'humain. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend, puis qu'est-ce qu'on peut transposer de cet apprentissage-là? Écoute, moi, c'est super important première affaire, de me dissocier un peu de tous les coachs de vie. Tu sais, il y a beaucoup une vague, tout le monde se dit coach. J'aime pas tant le mot coach parce qu'il n'y a pas de miracle. Tu sais, moi, je vends pas de miracle. Au contraire, l'excellence et le bonheur, c'est une science. Hein? On l'étudie à l'université. Moi, à 30 ans, ma mère est morte dans mes bras, dans son asile psychiatrique, puis j'ai fait la promesse de le trouver, mon bonheur, puis j'ai vraiment pris ce projet-là, pas à la légère. Donc, je suis retourné sur les bancs d'école, j'avais déjà un bac en gestion des affaires, et j'ai été chercher une maîtrise en affaires. Fait que déjà, je voulais étudier l'excellence humaine. C'est quoi le succès? Une fois que j'ai eu mon MBA, là, j'ai divagué un peu, puis j'ai étudié la neuroplasticité, donc la PNL. J'ai fait 1500 heures là-dedans, puis tout ce que ça nous explique, en fait, c'est l'inconscient. C'est bien beau, on regarde Mesmer, là, qui nous fait faire des affaires, mais l'inconscient, c'est fort. On est dicté à 90% par l'inconscient. C'est pour ça qu'on rougit parfois quand on est devant le public. C'est pour ça que, malgré nous, on retombe dans des relations toxiques. Ça se fait inconsciemment, parce que consciemment, personne ne veut souffrir. Fait que j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'hypnose. Ensuite, j'ai été me parfaire en intelligence positive. Et j'ai créé, dans le fond, depuis 10 ans, cette espèce de méthode dans laquelle on apprend de qui on est, parce qu'on sait souvent pas qui on est, on devient juste un titre sur une carte d'affaires, et j'apprends surtout aux gens où ils veulent aller. Parce que c'est les deux questions les plus faciles et pourtant les plus dures. De je suis qui moi aujourd'hui, puis où est-ce que j'ai envie d'aller? Oui, tout à fait. Effectivement, des questions auxquelles les gens tentent de répondre. On est en quête constante pour tout ça. Qu'est-ce qui fait que la population, que les gens en général ont de plus en plus besoin d'aller chercher justement des informations pour cette espèce de croissance personnelle-là? Là. Tu nous as parlé en fait du fait qu'il y a des coachs un peu partout, il y a des coachs de vie, il y a des gens qui font des conférences. Pourquoi penses-tu que la population a de plus en plus ce besoin-là de recherche, de croissance personnelle, puis d'aller chercher son bonheur, puis d'essayer de trouver une façon d'exceller, puis d'être de bonne humeur finalement, puis d'avoir du bonheur?
c'est intéressant que tu demandes ça parce que récemment, pendant les fêtes, j'étais avec mon père en Floride, puis lui, c'est un gars hyper cartésien, c'est un gars de garage, c'est un gars qui a jamais senti le besoin de faire de l'introspection, puis il me demandait ça. Il me semble dans le temps, on se posait pas toutes ces questions-là. Mais écoute, j'ai comme deux réponses à ça. Premièrement, dans le temps, les familles étaient plus soudées. Je dis pas que c'était parfait, mais tu sais, ils mangeaient ensemble le dimanche, on allait dehors dans le bois, il y avait pas d'Internet. Aujourd'hui, plus on a de la technologie, plus on évolue, plus on est fucké. Tu sais, c'est assez ironique, mais en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on est en train aujourd'hui de nourrir notre souffrance à travers tellement des dépendances faciles, c'est-à-dire les réseaux sociaux, on se compare, on a de la pression sociale, on cherche l'amour sur des applications, il n'y a jamais autant d'accessibilité à la drogue, à l'alcool, fait que autant les gens sont dans la fuite rapide, hein, c'est facile de dire, moi, je veux pas me poser de questions, mais par en dedans, là, à un moment donné, tu deviens ton pire ennemi. C'est comme si aujourd'hui, vu que c'est accessible, ben, les gens se permettent de dire, coudon, moi, je suis plus capable, là, je suis plus capable de me battre, et ça a l'air qu'il y a peut-être une autre option. Fait qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir amener le sujet, d'en discuter. Il y a la science qui étudie le sujet. Il y a plein d'études face à la méditation, à plein de trucs. Fait que je pense qu'aujourd'hui, les gens, par curiosité, puis aussi parce que c'est disponible, prennent le temps de dire, je pense que peut-être qu'il y a plus à ma vie que juste travailler fort, finir avec mon verre de vin, puis consommer la vie plutôt que la vivre. Est-ce que tu penses, Marc, également que, on a un mouvement de gens qui recherchent justement le bonheur, on recherche les conférences, on recherche les coachs de vie. Malgré tout, est-ce que tu penses qu'il y a quand même une pression sociale de rechercher le bonheur à tout prix, d'être beau, d'être fin, de toujours exceller, et que c'est pour ça que les gens sentent le besoin de toujours essayer d'aller chercher quelque chose de plus finalement en raison de la pression sociale, de ce qu'on voit dans les médias, de ce qu'on ressent un peu partout? Ben, t'as tellement raison, tu sais, puis dans ce que j'enseigne, en fait, c'est un peu le contraire de tout ça, parce que on cherche le bonheur, puis là, tu sais, oui, effectivement, c'est une pression, tu sais, t'es pas heureux, puis là, tu tabarnouches, il y a la pensée positive, puis les autres en gratitude. Moi, ce que je prône, c'est tu sais, le bonheur, c'est d'accepter ce qui est, fait que des fois, ça va pas bien, puis des fois, t'as pas envie de faire de pensée positive, puis des fois, t'as envie de pleurer, mais c'est ça aussi, la vie, tu sais, le bonheur, c'est de vivre au moment présent, d'accepter ce qui est. Fait que je pense que c'est important aussi d'enlever toute cette pression-là à être parfait. Je donne souvent l'exemple, par exemple, de Céline Dion, parce qu'elle vient du Québec. Elle l'a pas eu facile, tu sais. Puis Céline, elle fitait pas les critères de beauté, puis elle est pas tout le temps parfaite, puis mais c'est la plus grande chanteuse au monde, justement parce qu'elle a appris à s'accepter. Elle a appris, malgré les épreuves, à toujours s'aimer suffisamment pour aller au-delà de ses rêves. Fait que, il y a plein d'exemples de gens, finalement, qui ont dit, écoute, moi, c'est pas de fitter les standards de société. Moi, tout ce que j'ai envie, c'est de vivre pleinement le moment présent, m'accepter tel que je suis, arrêter de me comparer, puis vivre une journée à la fois. Moi, c'est ce que je prône. Fait que, tu sais, il n'y a pas de pensée miracle, puis oui, il faut enlever cette pression-là, parce que le bonheur, c'est pas supposé d'être compliqué de même, là. Le bonheur, il est à matin. Le bonheur, il est pendant qu'on se parle, tu sais. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de mouvement qui parfois peut mettre une pression, je pense, non nécessaire. Marc Dumaine, expert en potentiel humain, ce n'est que le début. On aura l'occasion de se reparler pendant les prochaines semaines. On aura différentes capsules qui vont nous mener jusqu'à votre conférence à Fermont le 7 mars prochain. Merci beaucoup de ces quelques minutes ce matin, Marc. Merci infiniment.